amigos, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau live et je vais te mettre le sujet, tu l'as vu, c'est les macronutriments. Si tu es avec moi, mets un petit 5 dans les commentaires. J'ai eu quelques petits soucis de connexion, mais n'hésite pas, on va vraiment faire en moins de 15 minutes aujourd'hui ce que c'est les macronutriments. Donc, si tu es connecté, n'hésite pas à me faire signe. Tout en bas, déjà bienvenue sur le live si tu viens de me rejoindre. Tout en bas, tu as un petit avion. Ça te permet d'envoyer cela à tes amis, à tes contacts, à tout ton Instagram. N'hésite pas à le partager, c'est un live où en moins de 15 minutes, tu vas connaître tous mes astuces, tous mes meilleurs conseils. C'est un live qui est entièrement gratuit et tous les soirs entre 17 et 18 heures, je suis en live. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. N'hésite pas à mettre un petit 5 dans les commentaires si c'était chaud, de mettre replay si c'était en replay, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Instagram. Et aujourd'hui, on va vraiment parler des macronutriments. Qu'est-ce que c'est les macronutriments? Ça fait partie d'une grande famille, de toute une pyramide alimentaire. Il y a les macros, il y a les micros, il y a les phytonutriments. Donc les micronutriments, ce sera un live que je vais faire demain, les phytonutriments que je ferai encore après. Et puis je vais tout détailler ça dans les prochains jours et prochaines semaines. Mais aujourd'hui, on parle des macronutriments. Si t'es jamais venu sur mon compte, bienvenue. Moi, c'est Fit by Seb. Et tous les soirs, entre 17 et 18 heures, je te fais un live pour avoir plus de compétences dans le domaine nutrition et sport. Et si tu veux un programme complet fait par notre médecin nutritionniste avec une liste de courses et des plans repas, avec des séances de sport faites par notre coach sportif et avec mon accompagnement et mon coaching, ça se passe en bio. Tu remplis le lien qui est un petit quiz. Tu auras accès à plein de petites vidéos et tu vas pouvoir démarrer avec moi, que ce soit sur un challenge sur 10 jours déjà pour tester un petit peu la gamme de nutrition et mon coaching. Et puis tu peux démarrer sur 21, 30, 60 ou 90 jours. Ça s'appelle le Fit for Christmas. Ça a démarré lundi et c'est jusqu'au 18 décembre. Donc, let's go, on va parler des macronutriments aujourd'hui et j'espère que tu aimes bien ce nouveau format où je te partage un petit peu de la valeur. Je te mets quelques slides pour que tu puisses suivre en direct. Tu peux prendre des notes. Et là, aujourd'hui, vraiment, en moins de 15 minutes, je vais t'apprendre ce que c'est un macronutriment, comment tu peux le mettre dans ton plan alimentaire journalier et qu'est-ce que c'est réellement parce que tu entends beaucoup de choses et j'ai essayé vraiment de démystifier tout ça et de te faire le rendre plus simple. Donc, c'est parti, on démarre sur les macronutriments. Macronutriments, c'est vraiment ce qui va être à la base, macro, en grosse quantité dans ton alimentation. Les micros, du coup, c'est en petite quantité et les phytos, on verra plus tard. Donc, abonne-toi pour avoir accès aux autres lives. Donc, les macronutriments, c'est ce que tu as besoin tous les jours dans ton alimentation de façon majoritaire. Donc, c'est ce qui va donner de l'énergie à ton corps, à ton organisme. Ça va être sous forme de calories. Donc, dans les macronutriments, tu as 3 grandes catégories, les protéines, les lipides et les glucides. Ces 3 catégories ont des apports en calories différents. Tu verras, il y en a qui vaut que 1 gramme, ça vaut 4 calories. Pour d'autres, 1 gramme, ça vaut 9 calories. Bref, je ne rentre pas dans ces détails-là. On verra ça plus tard. Mais sache que les macronutriments, c'est quelque chose que tu dois avoir tous les jours dans ton assiette. Maintenant, tu vas me dire, Seb, c'est bien mignon tout ça, mais qu'est-ce que c'est réellement macronutriments? Où est-ce que je les retrouve? Comment je peux faire? Comment les calculer sur ma journée? Donc, je te partage là, juste maintenant, une petite technique personnelle pour pouvoir calculer tes macronutriments sur la journée. Alors, normalement, dans une alimentation plus ou moins équilibrée, tu devrais déjà avoir toutes les proportions de macronutriments tous les jours dans ton assiette. Tu n'as même pas besoin vraiment de compter, de te comparer, etc. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut varier. Donc, je vais te donner ces 3, et tu vois à l'écran maintenant, ces 3 techniques pour calculer par exemple tes macronutriments. N'hésite pas à me dire si tu es présent sur live, à mettre des commentaires, à mettre un petit 5, si tu es connecté, à poser quelques petites questions. Il y aura d'autres lives. Donc, il y a une série complète sur ça. Il y aura d'autres lives dans la semaine sur d'autres sujets. Aujourd'hui, on est sur les macros. Demain, ce sera sur les micros. Et après-demain, ce sera sur les phytonutriments. J'ai déjà fait d'autres lives sur tout ce qui était une explication un petit peu de la loi 80-20 dans le domaine nutrition et sport. Comment faire une assiette complète équilibrée. Mais aujourd'hui, on se parle spécifiquement des macronutriments et comment les implanter dans ton style de vie. Si tu as des questions, n'hésite pas. Il y aura un petit moment questions-réponses à la fin. Mais pour l'instant, on parle vraiment des macronutriments, comment les calculer sur ta journée. L'objectif, c'est que la moitié de tes apports en macro, vraiment, viennent soit de fruits, soit des légumes verts. La moitié de tes apports en macronutriments. 1 quart que ce sera sous forme de protéines animales ou végétales, j'ai oublié de l'écrire juste ici. Et l'autre quart sera sous forme de féculents, de céréales, avec de préférence des sucres complexes. Donc ça, c'est vraiment l'explication générale sur les macronutriments. Et maintenant, pour aller un peu plus en détail, tu vas me dire, mais Seb, moi, par exemple, j'ai 5, 10, 15, 20 kilos à perdre. Comment je fais pour mettre un plan en place avec des apports en macronutriments corrects pour une perte de poids? C'est une très bonne question et je vais te répondre tout de suite. Sachant que vraiment tout ça, c'est entièrement gratuit. Donc, n'hésite pas à envoyer de la force, des commentaires, des likes. Dans mes coachings, normalement, c'est des coachings qui vont entre 100, 200, 300, 400 euros mensuels. Là, j'apporte de la valeur gratuitement aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à m'envoyer. Et tous les soirs, en moins de 15 minutes, entre 17 et 18 heures, avec le hashtag FitBySebLive, avec la série sur Facebook qui s'appelle Être mieux dans son corps, tu as accès à tous ces conseils gratuits. Et pour aller plus loin, c'est le lien dans ma bio que tu dois répondre. Et donc, du coup, j'ai dit, par rapport à une perte de poids,
comment c'est possible de gérer ces macronutriments sur une perte de poids. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les macronutriments, c'est 3 grandes familles, les glucides, les protéines et les lipides. On verra ça plus tard, ce que c'est des protéines, glucides, lipides. Ce sera les lives de la semaine prochaine, donc reste abonné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur une perte de poids, il faut au maximum 50 grammes de sucre rapide en glucides, 30 grammes de lipides, et il faut consommer 2 fois plus de légumes verts que de fruits, et de fruits par rapport aux féculents. Et puis, très souvent, on a une grosse consommation en glucides. Nous, les Français, très souvent, on a un mauvais ratio et on verra les ratios d'une journée type en macronutriments après. Mais si tu manges trop de glucides le matin au petit-déj, collation ou repas de midi, eh ben, il faut vraiment rééquilibrer les autres repas en ajoutant beaucoup plus de légumes. Maintenant qu'on a vu la perte de poids, passons maintenant à la prise de masse musculaire avec les macronutriments. Comment ça se passe? Tu dois cibler impérativement ta prise de masse en ajoutant un maximum de protéines. La protéine, c'est ce qui va stocker la satiété et c'est ce qui va être hyper important pour réussir ta prise de masse. Pour avoir une bonne prise de masse réussie, je vais donc du coup préconiser de majorer, c'est-à-dire d'augmenter ton grammage par kilo de poids de corps. Je m'explique. Une personne lambda, je l'ai déjà dit dans un live, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps de consommation en protéines, avec un maximum d'assimilation pour ton corps de 40 grammes de protéines toutes les 3 heures. Peut-être que je parle vite, peut-être que tu n'as rien compris. Alors je vais le répéter, tu le notes, et si tu as des questions, tu me le dis. Une personne lambda doit prendre 1 gramme par kilo de poids de corps. Tu fais 70 kg, tu dois prendre 70 grammes de protéines par jour. Mais ton corps, il assimile que 40 grammes de protéines toutes les 3 heures. C'est-à-dire que si sur un repas, tu as 50 grammes de protéines, ton corps il va n'en assimiler que 40 grammes et les 10 grammes restants, ça va devenir de la masse graisseuse. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut prendre des protéines, oui, mais à manière échelonnée sur toute ta journée. Et donc du coup, si tu augmentes ta consommation de protéines sur la journée pour avoir des problèmes diurétiques, pour éviter avec l'urée, etc., il faut augmenter ton hydratation pour éliminer beaucoup plus. Et la deuxième chose, augmente ton apport en protéines par calorie, par palier. Donc rajoute 200, 300 calories de protéines, puis après 400, puis 500 pour favoriser et respecter ces bonnes prises de masse. On a parlé de la perte de poids, on a parlé de la prise de masse, mais concrètement sur une journée lambda normale, entre guillemets, comment ça se passe en termes de macronutriments et qu'est-ce que je dois consommer? En termes de recommandations journalières, et ça c'est vraiment ce que je te recommande, et c'est vraiment ce que je recommande à tous mes coachings, à tout mon accompagnement, c'est vraiment ce ratio-là sur une journée complète. 30% de tes apports en macronutriments doivent venir des apports en protéines, 40% doivent venir des glucides et 30% doivent venir des lipides. 30 plus 40, ça fait 60, plus 30 plus 40, ça fait 70 bien évidemment, plus 30, ça fait 100%. Je ne me suis pas planté dans le calcul. À l'heure actuelle, en France, le ratio, c'est pas ça. C'est grosso modo, vous êtes sur 15-20%, je dis vous, parce que j'ai ce ratio-là maintenant mensuel, journalier, mais avant je l'ai pas du tout comme ça, mais grosso modo, en France, on est plutôt sur du 15-20% d'apport en protéines, sur du 50-55% d'apport de glucides, et sur du 20-30% de lipides. Donc les lipides, grosso modo, en France, c'est respecté. Mais on n'a jamais assez de protéines dans nos assiettes et on a beaucoup trop de glucides. Donc pour une journée lambda, c'est sur ça qu'il faut te tourner. Si tu veux avoir plus de précision sur les protéines, eh ben, il faudra revenir la semaine prochaine parce que je fais un live sur les protéines. Plus de précision sur les glucides, il faudra revenir la semaine prochaine, je fais un live sur les glucides. Et pareil sur les lipides. J'essaie vraiment d'être le plus concret, le plus succinct possible pour te parler des macronutriments. C'est une famille où il y a 3 catégories à l'intérieur. Les protéines, les glucides et les lipides, c'est ce que tu as besoin le plus dans ton assiette, c'est ce que tu as besoin le plus, c'est la base de, on va dire, l'échelle un petit peu ou de la pyramide alimentaire. Ça s'appelle des macronutriments, donc c'est ce qu'il faut en plus grande quantité. Et pour terminer ce live, pour finir, je te dis que toute la qualité de tes macronutriments va dépendre de tes aliments. Des aliments qui vont être plus ou moins riches en fonction d'apport et ça va vraiment tout dépendre. Ça va vraiment tout dépendre de l'aliment que tu consommes. C'est pour ça qu'il faut varier un maximum tes aliments pour ne pas garder toujours les mêmes apports en macronutriments parce que ça va devenir rébarbatif et ton corps il va s'habituer et c'est pas bon. Donc il faut changer au maximum tous tes apports en macronutriments, donc du coup changer tes aliments. Chaque nutriment a vraiment une fonction distincte dans l'organisme. Les protéines ils servent à quelque chose, les glucides servent à quelque chose, les lipides servent à quelque chose. Ça sert à rien de les supprimer. Il faut arrêter de il faut pas manger de glucides le soir. Bullshit. Il faut des glucides, c'est très très important. Il faut des féculents à chaque repas. Il faut des apports en fibres et des légumes à chaque repas. Il faut des apports en protéines à chaque repas. Les macronutriments sont primordiaux dans ton régime alimentaire, que ce soit un rééquilibrage pour perdre du poids, que ce soit un régime pour prendre du poids. Peu importe, même si tu es dans une personne lambda, tu n'as pas forcément de poids à perdre ou à prendre, c'est très important d'avoir ces macronutriments tous les jours dans ton assiette. Donc je t'invite très fortement à t'abonner à Feed by Seb, à regarder le hashtag Feed by Seb Live parce que chaque soir tu retrouveras des informations
Hier, en début de semaine, on a démarré la semaine par la loi de Pareto 80-20 dans l'alimentation et le sport. Aujourd'hui, on a parlé des macronutriments. Demain, on va parler des micronutriments. Après-demain, on va parler des phytonutriments. En début de semaine, on avait fait un live aussi sur la récupération musculaire, sur la nutrition sportive. C'est tous des lives qu'on a fait. Si tu as des sujets, des envies en live, n'hésite pas, tu me les transmets et on fera tout ça, il n'y a pas de souci. Et si jamais tu me découvres pour la première fois, franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager, à commenter, à liker. Je suis vraiment là pour donner un maximum de conseils et je vais rester 2 minutes, vraiment juste 2 minutes pour savoir s'il y a des questions et du coup j'apporterai mes réponses sur vraiment le sujet spécial qui est aujourd'hui les macronutriments. Que je répète, les macronutriments, ça fait partie d'une famille et dans la pyramide alimentaire, on a les macronutriments, on a les micronutriments, on a les phytonutriments. Hop, si tu es en replay, n'hésite pas à mettre replay juste en dessous et je t'expliquerai un petit peu tout ça. Si tu as déjà vu les autres lives sur les micros et phytonutriments qui vont sortir demain et après-demain et que tu vois ce live qu'après, trop bien, tu as revu un petit peu toutes les familles. La semaine prochaine, on va parler des protéines, des glucides, des lipides, des fibres, du collagène, enfin bref. Il y a plein de sujets qui arrivent, donc j'espère en tout cas que tu as kiffé. J'ai fait même une dizaine de minutes aujourd'hui pour te parler des macronutriments. C'est pas quelque chose de très compliqué, il faut juste l'assimiler et comprendre que c'est la base de ton alimentation. J'ai d'autres lives, notamment qui ont parlé de ça la semaine dernière sur le petit déjeuner. Je te disais quel type de macronutriments mettre au petit déj. Je t'ai parlé aussi des encas sains, quel type de macros à mettre sur les encas et les collations, et aussi sur les repas complets équilibrés. Où est-ce qu'on a nos sources de macros et comment les installer dans ton assiette. Donc, s'il n'y a pas forcément de questions aujourd'hui, n'hésite pas à re-regarder ce live, à prendre des notes, à partager ça à un ami, à commenter dans les commentaires du coup si tu as des questions. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau live. En tout cas, c'était Sébastien. J'étais ravi de faire ce live, de partager en moins de 15 minutes ces tips sur les macronutriments. J'espère que tu as appris des choses. Et puis, on se revoit très vite, dès demain, entre 5h et 18h, pour un live ce coup-ci sur les micronutriments. N'hésite pas à partager ça un peu de partout. N'hésite pas à regarder le hashtag FibACélial sur Instagram, la série Être mieux dans ton corps sur Facebook et puis sur YouTube aussi. Passe une agréable soirée. Allez, ciao, à plus tard.